Vidéo de support pour l'application des directives sur les bonnes pratiques de production de semences et de la gestion des pépinières de café. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SVC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Vidéo 2. Substrat et conteneur. Qu'est-ce qu'un substrat ? Le substrat est le milieu dans lequel les plantes vont se développer. Si le pépiniériste fabrique son propre mélange, les pourcentages des matériaux qui le composent doivent être ajustés à chaque étape de sa croissance. Le substrat doit être doux au toucher, de texture limoneuse, capable d'absorber l'eau, mais permettant le drainage et l'aération. Il doit faciliter la germination des graines et la bonne croissance des racines. Enfin, le substrat ne doit contenir aucun solide, pierre, cailloux ou autres objets solides. Comment se caractérise un bon substrat ? Un bon substrat a 3 caractéristiques de base: le drainage, la matière organique et la structure. Drainage. Le substrat doit permettre l'écoulement de l'eau afin d'éviter que l'eau ne s'accumule, car une accumulation excessive d'eau favorise l'apparition de maladies, de carences nutritionnelles et une mauvaise croissance des racines. Matière organique. La matière organique rend le substrat fertile, léger et bien aéré, favorisant une bonne croissance des racines. Structure. La structure permet de retirer la plante du conteneur sans que celui-ci ne s'effondre et favorise la rétention de l'humidité et des nutriments pour un bon développement de la plante. Le bon équilibre entre ces 3 éléments produit un substrat stable et fertile pour le développement des plantes dans la pépinière. Quel test effectuer pour déterminer les caractéristiques d'un substrat fabriqué à la pépinière ? Test de texture. Il vous faut du substrat, de l'eau distillée, de l'eau oxygénée et un plateau pour les matières organiques. Test 1. Prenez le substrat, humidifiez-le avec de l'eau distillée et essayez de faire une petite boule. Analysez ensuite la facilité d'assemblage de la boule, son nombre de fissures et sa texture. Test 2. Effectuez la même procédure, mais en formant un petit rouleau et analysez les mêmes caractéristiques. Test 3. Placez le substrat dans le plat et ajoutez-y l'eau oxygénée. Plus on observe de réactions ou de bulles dans le substrat, plus il contient de matière organique. Test de pH et de sédimentation. Il vous faut de l'eau distillée, du substrat, un récipient en verre transparent et des bandes de pH. Placez une certaine quantité de substrat dans le récipient et remplissez-le d'eau. Refermez ensuite le récipient et remuez bien afin que le substrat se dissolve dans l'eau. Mesurez ensuite le pH en immergeant le ruban dans l'eau et en observant son changement de couleur sur l'échelle de référence des rubans. Un niveau de pH optimal pour le café se situe entre 5,4 et 6,8. Pour la sédimentation, là encore, on agite bien le substrat et on le laisse reposer pendant 24 heures afin d'observer comment les composants du substrat se séparent. 24 heures plus tard, on observera la quantité de sable en bas, puis celle de limon et d'argile en haut, ce qui permet de visualiser les proportions des composants. La couleur de l'eau est un indicateur de la quantité de matière organique dissoute. Plus elle est cristalline, moins elle contient de matière organique, et plus elle est foncée, plus elle contient de la matière organique. Les résultats des essais de terrain indiquent généralement la texture du substrat, à savoir s'il est très argileux, très sableux ou s'il semble avoir une texture limoneuse.
Ces résultats peuvent aider le pépiniériste à prendre des décisions. Par exemple, si le substrat est trop argileux, il aura une bonne structure, mais aura peut-être besoin de matière organique pour éviter qu'il se compacte pendant que la plante est en pépinière. Les substrats argileux ont tendance à avoir des problèmes de drainage, ce qui peut favoriser les maladies ou les carences nutritionnelles. Si le substrat est trop sableux, il aura du mal à retenir l'humidité et les nutriments. Au moment de la plantation, la tige ne tiendra pas sa forme et les racines risquent de souffrir de déshydratation. Le résultat idéal de ces tests de texture est un substrat à texture limoneuse, c'est-à-dire ni trop sableux ni trop argileux, avec une bonne teneur en matière organique qui empêchera le compactage. Si le résultat indique qu'il y a trop d'argile, cherchez une source de matière organique comme le lombricomposteur, le compost de fumier de chèvre ou de vache, le compost de pulpe de café, etc. à ajouter au mélange. Si le substrat se révèle trop sableux, il faut ajouter de la terre ou de la tourbe au mélange pour lui donner plus de structure. N'oubliez pas qu'un test sur le terrain ne remplace pas une analyse en laboratoire. Pour en savoir plus sur les matières premières, vous pouvez consulter le guide des bonnes pratiques en matière de gestion des pépinières de café dans la section Substrat, traitement et mélange. Comment choisir le type de conteneur en fonction des caractéristiques d'un substrat ? Connaître les caractéristiques du substrat peut aider le pépiniériste à choisir le conteneur le plus adapté. Il existe 3 principaux types de conteneurs utilisés pour les plants de café: le sac, le tube et le pot. Le sac est le plus utilisé et est idéal pour les substrats plus lourds et pour les plantes qui restent plus longtemps en pépinière, car étant plus grand, il offre plus d'espace aux racines. La taille du sac dépendra de la durée de développement de la plante. Le tube, quant à lui, est un petit conteneur léger qui présente de nombreux avantages en termes de manipulation. Mais il doit être rempli d'un substrat à texture légère, car le sol très argileux d'un tube pourrait se tasser et affecter le développement des racines. Enfin, le pot se remplit avec de la tourbe ou assimilé et requiert un outillage spécial, mais présente de nombreux avantages en termes de manipulation pour le développement des plantes et il ne génère pas de déchets plastiques. Pour en savoir plus sur les conteneurs, vous pouvez consulter le guide de bonnes pratiques pour la production de graines de café dans la section Sélection des plantes. Comment éviter qu'un substrat ne contienne des agents pathogènes ? La dernière étape de la préparation du substrat sera toujours la désinfection. La désinfection du substrat permet d'éviter l'apparition de maladies. Il existe plusieurs méthodes de désinfection. Elle peut être biologique, chimique ou physique. Toutefois, l'efficacité du traitement doit être garantie par un contrôle régulier. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter le guide des bonnes pratiques de gestion des pépinières de café, section désinfection. N'oubliez pas que le succès d'une bonne pépinière de café dépend de l'utilisation d'un bon substrat et du bon conteneur. Cette vidéo est issue du guide de bonnes pratiques pour la production de semences de café et la gestion des pépinières. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SBC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Voir les autres vidéos sur www.worldcoffeeresearch.org.